Bonjour à tous, bienvenue pour ce compte rendu de trading des semaines 20 et 21 du 17 au 28 mai 2021. Qu'est-ce qui s'est passé ces 15 derniers jours? Eh bien, ça a été les montagnes russes, et quand c'est les montagnes russes, c'est que du bonheur. Résultat du mois, plus de 6 000 euros. Je crois que c'est le meilleur mois. Oui, je pense que c'est le meilleur mois. Ça a été très simple. Ça a été très simple. Ça n'a fait que monter, descendre pendant tout le mois. Si on reprend ça en détail, le mois de mai démarre ici, par là. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et des grosses modifs en fait. Des 100, 200, 300 points, de 6003 à 6100, ça fait 250 points. Quand on a des variations de 250 points, une fois qu'on sait que ça va remonter, parce que ça remonte toujours, et si ça ne remonte pas, on a les sécurités pour et les stops pour, donc ça pose pas de problème. La bourse étant haussière sur le long terme, ça finit toujours par remonter. On tient, on ne craque pas quand ça descend. Et quand ça remonte, là c'est le jackpot. C'est le jackpot immédiat. Qu'est-ce que ça a donné uniquement pour... Bon, je repasse la hausse, la baisse, la hausse, la baisse, la hausse, la baisse. Ça c'est exploitable, c'est que du bonheur, c'est que du petit lait, c'est comme dans les livres. Qu'est-ce que ça a donné pour le CAC? Uniquement pour le CAC. Il est où? Il est là. Voilà, 3800 euros, ne serait-ce que pour le CAC 40. Je rappelle qu'on a démarré avec un 34 000 euros, je crois, de capital, 34 000 euros de capital, ou 35, 36, et je sais même plus. Bon, quoi qu'il en soit, les résultats du CAC représentent 50% des résultats du mois. Cet indice est extrêmement intéressant malgré tout ce qu'on peut dire sur le CAC 40. Pourquoi? Parce que, mine de rien, des modifications de 250 points, c'est beaucoup, mais sans être beaucoup quand même en termes de risque. Et il finit toujours par remonter de toute façon. Donc vraiment quelque chose d'extrêmement sain. Extrêmement sain. Vraiment un bon petit indice à exploiter. Ici, pour le Dow Jones, je ne vais pas revenir sur les courbes qui sont exactement les mêmes. On est au mois de mai, on est là au mois de mai. Ici, de la hausse, un plus haut historique, de la baisse... Encore de la hausse, de la baisse. Là, il n'est même pas remonté sur les plus hauts historiques. Donc, le mois prochain, il y aura encore plein de choses à faire. Les marchés, je n'arrête pas d'entendre des tonnes et des tonnes de critiques sur les marchés en ce moment, que c'est bientôt le début de la fin. Bon, ça, c'est les vendeurs de mort qui vont nous dire pendant 10 ans, les 10 années qui viennent, là, que ce sera le début de la fin, que l'inflation va augmenter, que les Américains vont tous mourir, etc. Et bien sûr, ce sera le cas, oui, une fois de tous les 10 ans. Donc là, on a quand même un peu de délai parce que le dernier crack date de l'année dernière. Donc du coup, ça valide. Ça valide quoi? Ça valide les achats sur repli. Voilà, les achats sur repli sont extrêmement rentables. Qu'est-ce que ça nous donne sur le Dow Jones? On est à 1600 euros. Voilà, 1600 euros à 50 centimes du point. C'est très très bon. C'est très très bon. Ça pose vraiment aucun problème. Le S&P, le S&P c'est la copie conforme. Là j'aurais pu barrer le nom ici et mettre Dow Jones ou S&P, c'est exactement la même chose. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc ici c'est pareil. On va aller assez vite là-dessus parce que c'est la copie conforme du Dow. Hop, on est là et là ça nous fait 750 euros. Moins rentable que le Dow Jones pour le S&P. Et enfin, le Nasdaq. Le Nasdaq est moyennement en forme. Il est loin de ses plus hauts historiques. Alors que les trois autres, j'en parle même pas. Et surtout, là, il y a eu un range épouvantable pendant une semaine. Tout le long, là, pénible. Mais pénible à souhait, parce qu'il ne s'est rien passé du tout. Alors celui-là, par contre... si on reprend l'ensemble du mois de mai, ça a quand même été dans l'ensemble négatif par rapport au mois précédent. On est quand même assez loin du plus haut historique. Mais bon, ça se travaille quand même. On peut critiquer, on est français, je le rappelle, donc on peut critiquer tout le temps. Mais il n'empêche que ça se travaille, ça s'exploite et ça reste rentable tout de même, puisque sur le
il est où le coco? Le Nasdaq, voilà, je vais y arriver. 930, bon, ça reste quand même correct. Hein. Faut pas non plus, si on part du principe qu'on a 8-9 000 euros de capital uniquement sur cet indice-là, on est à 10% pour un mois. Je veux bien connaître un placement à 10% par mois aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Si on peut m'en donner un, il n'y a pas de souci. Les cryptos peut-être, mais avec une part de risque énorme. C'est ça le souci. Hein. Les cryptos, waouh. Bonjour le yo-yo. Donc, nous avons donc... Hop. Nous avons donc un résultat que je vais même appeler de résultat final. Pourquoi? Ici, on va revenir sur tous les instruments. Sur le mois en cours, c'est-à-dire le mois de mai, on est à plus de 6 000 euros. Maintenant, allons voir ce que ça donne depuis le 1er octobre. Je rappelle que depuis le 1er octobre, on démarrait cette méthode de trading avec 15 000 euros. Alors, allons-y. Voilà, nous y sommes du 1er octobre 2020, on l'a ici, en début de période, 1er octobre 2020, fin de période, dernière date disponible, c'est-à-dire le 30 mai 2021. Si on vérifie bien les dates ici, jeudi 1er octobre 2020 à minuit, la dernière date disponible, dimanche 30 mai, hop, il faut faire ça, c'est pareil, ou lundi 31 mai, mais ça existe lundi 31 mai? Ouais. Bref, dernière date disponible, dimanche 30 mai 2021, il est 18h20. Voilà ce que ça nous donne en partant de 15 000 euros ici. On arrive à 15 140 euros. Le capital a donc été doublé. Octobre, nous avons octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril et mai. 8 mois. On a doublé le capital en 8 mois. Là encore, je veux bien qu'on me présente un placement. Je ne vais pas dire sans risque, ce serait faux, mais avec des risques limités qui vous permettent de doubler le capital en 8 mois, eh bien je veux bien qu'on me le montre, parce que moi j'en connais pas. Et encore, cette bêtise-là, alors il faut payer pour apprendre, hein, qu'est-ce que j'ai appris, cette bêtise-là n'est plus à faire. Les poudres synthétiques, ça ne marche pas sur les marchés américains. Ça ne descend pas assez, ils sont beaucoup trop haussiers. Alors je dis ça, c'est vrai que sur le Nasdaq, là, ça aurait été exploitable. Mais bon, il faut bien choisir une méthode. Donc j'ai abandonné les poudres synthétiques à partir d'ici, à partir de là où j'ai pas réussi à m'en sortir. Et on est reparti, hop, comme en 40, en divisant les gains par 3 pratiquement. Donc ça, c'était quand ça? Ah, j'ai pas la date. Ouais, c'était à la moitié de la période, hein, donc je pense que le doublement du capital est réalisable en 6 mois. Bon, maintenant, ça ne sert à rien d'aller plus vite que la musique. Doubler un capital en 8 mois, c'est quand même excellent. Voilà. Alors l'avenir, c'est quoi? L'avenir, ça va être maintenant, on va laisser tomber l'ensemble de la gestion de ces 4 indices. Ça sera réservé aux abonnés. Maintenant, je vais uniquement m'occuper de l'indice le plus accessible financièrement. Ça veut dire quoi un indice accessible financièrement? On est à 50 centimes du point sur le Dow Jones. 50 centimes du point, ça veut dire qu'en termes de marge, à savoir que si on ne veut pas qu'un compte saute, explose, se crache, il faut respecter les marges. 50 centimes du point, c'est valable pour 1000 euros de marge. Si vous avez 1000 euros de marge, vous pouvez intervenir à 50 centimes du point et encore... Il vaut mieux avoir 2000 euros sur un compte pour intervenir à 50 centimes du point. Voilà. On va considérer qu'on va partir avec 10 000 euros. 10 000 euros sur un compte et on va travailler uniquement le Dow Jones. Et ça va être travaillé à l'avenir avec des interventions quotidiennes, voire plusieurs par jour, dès qu'il y aura des choses à faire. Gratuitement, absolument, je vais vous montrer comment je trade quotidiennement uniquement sur cet indice Dow Jones. Ça va démarrer demain. On va démarrer ça le lundi 31 mai et même ce soir, dimanche soir, lundi 31 mai à partir de 0h01. Et par exemple, je peux déjà vous donner, hop, on va passer en 5 minutes. Le premier ordre que je vais mettre en place, on va le faire en direct, un achat sur repli, ici. Le plus haut de la période, c'était là. On va faire des targets de 125 points et on va se mettre ici. Top, sur le plus haut précédent. On valide l'ordre. Ah non, c'est pas du tout un ordre de vente que je veux, c'est un ordre d'achat. Voilà.
Ah, je peux même pas l'acheter. Ici, on est à combien? On est à 34 639. Donc, mon ordre d'achat... J'ai un ordre d'achat à 34 514. Je devrais être normalement réalisé la nuit prochaine. Nous verrons. Mais comme vous vous serez abonné, et ça j'ai oublié en début de vidéo encore, je suis pas bon, hein. Comme vous vous serez abonné, que vous aurez cliqué sur la petite cloche, et bien vous serez prévenu des différentes interventions qui seront maintenant quotidiennes. Voilà les amis. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je réponds à vos questions dans les commentaires. On n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche, on n'oublie pas de mettre un pouce vers le haut ou vers le bas. Ben, vers le haut bien sûr, parce que tout le monde est content des vidéos. Et je vous dis à très vite, tout simplement à demain. Allez, bye bye.